Je voulais faire quelques prélèvements dans les ruines. Eden. C'est comme ça qu'ils ont nommé cette fichue planète. On est arrivé là après 80 ans de sommeil glacial. Pour être vraiment très mal accueilli par la population locale. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est toutes ces ruines. Leurs maisons sont plutôt avec du bois. D'ailleurs, les militaires nous ont dit que c'était des primitifs. Et les primitifs leur ont quand même mis une sacrée raclée. Enfin là, il y a de la chance, au moins, il n'y a pas d'orage. Parce que si ça s'appelle Eden, c'est pas très accueillant. Je dirais même que c'est assez hostile. Quand on est arrivé, j'ai fait partie d'une mission pour faire des relevés qui s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Et évidemment, c'est à cause de moi. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a un des hommes qui est resté avec ce peuple bizarre, primitif. Ils ont des arcs, des flèches, et j'ai rien compris à ce qu'ils racontaient. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ne voulaient pas de nous. Le militaire, là, en bas. Celui qui me demande toujours où je vais. Il a été contaminé, ils ont dit. Disons qu'il a été en contact avec l'air parce que son casque s'est cassé. Alors ils l'ont mis en isolement, mais apparemment ça l'a pas mis de bonne humeur. Le problème c'est que
Lors de cette mission, il a été en contact avec l'air, mais pendant son isolement, il n'a pas semblé être plus affecté que ça. Alors les civils se sont dit qu'il n'y avait plus aucun risque. Et ils sont allés s'établir dans leur village, pas très loin. Ils l'ont appelé New Hope. Oh. Fabuleux. Il y a des militaires qui sont partis avec eux pour les protéger. Enfin malheureusement, là aussi, c'est parti en déconfiture. De toute façon, depuis que je suis arrivée là, je peux pas dire que quelque chose se soit vraiment bien passé. Au niveau de la faune, de la flore, à part les ronces, j'ai l'impression qu'il y en a sur toutes les planètes de la galaxie entière. Les lianes, les orages magnétiques qui foutent notre matériel en l'air. Et là, je me retrouve vraiment coincée avec le gars pas sympa qui me demande où je vais, même si je vais faire pipi. Je devais faire des prélèvements. On a trouvé des animaux qui pouvaient être éventuellement comestibles. Mais on n'était pas à l'heure au point de ralliement. On s'est pris des orages. Et l'autre là en bas, il m'a obligé à me réfugier dans la jungle. Bon, cela dit, peut-être que s'il n'était pas là, je serais plus vivante à ce moment. Mais j'ai trouvé des choses bien étranges. Je sais pas si finalement il a réussi à l'envoyer son signal. En tout cas, je sais même pas si mon appareil vidéo fonctionne encore, si je peux lancer un appel, j'en sais rien du tout. Mais je me suis dit que si je devais mourir là, on trouverait peut-être au moins une trace. Parce que dans les ruines, et puis il y a des espèces de pyramides, je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai trouvé une chose assez curieuse et je le cache. Je le cache parce que je vais pas me faire gauler. Et pour moi, ça reste une valeur. Alors je le planque. Si j'ai confiance en les militaires, celui-là, il m'a gardé en vie jusque-là. Je vais pas en faire tout un cinéma. Mais enfin, côté compagnie, il faudrait trouver mieux. Côté environnement aussi. Des jours et des jours de marche. Enfin, j'ai mes prélèvements avec un peu d'espoir de pouvoir retourner à la base et d'arriver à les analyser. Mais ce que j'ai trouvé de vraiment étrange, c'est ça.
Je me suis dit que les anciens avaient dû en apporter. En fait, j'en avais pas vu. Puis je me suis rendu compte que c'était un leurre. C'est pas ce qu'on pourrait croire. Un des anciens a commencé à raconter notre histoire. J'ai trouvé des affaires personnelles. Quelques explications génétiques. Et il raconte. Le vaisseau traversait l'espace dans un silence de mort. Il filait, tranquillement, à travers des cieux qu'aucun humain n'avait explorés auparavant. Sa coque, d'un marron métallisé, était en parfait état. De chaque côté était peint en grandes lettres blanches le nom du navire, l'Arche. À l'intérieur, aucune activité, aucune lumière, aucun moteur. Les couloirs, une suite de longs corridors qui se ressemblaient, sans jamais vraiment être identiques, étaient plongés dans une obscurité dense, menant tantôt à un poste de navigation, à un laboratoire, à des chambres, une cafétéria, une salle des machines. Aucun son, à l'exception du bruit sourd et constant d'une ventilation. Rare preuve de la présence d'énergie à bord. Le poste de commandement, spacieux, se trouvait tout aussi désert et inanimé. Les ordinateurs restaient éteints. Les sièges vides. Tout un pan de mur pouvait permettre de voir l'extérieur en temps normal, mais un solide volet avait été fermé. Ainsi, pas même la lumière des lointaines étoiles ne pouvait éclairer l'intérieur de cette pièce. Tout semblait mort. Lorsque, soudain, une lumière se mit à clignoter. Ce fut progressif. Différentes machines commencèrent à ronronner. Des écrans holographiques s'animèrent ici et là. Sur l'un d'eux, de la carte en 3 dimensions du vaisseau se dessina au niveau de la partie arrière qui formait une gigantesque sphère semblant avoir été ancrée dans le reste de l'appareil. Quelques points rouges apparurent. Il y avait donc quelqu'un dans ce vaisseau. Quelqu'un qui puisse raconter tout ça avant qu'on sorte et qu'on se retrouve sur cette planète. Pourquoi on est là? Bah visiblement parce qu'on a bousillé la planète sur laquelle on vivait, la Terre, et qu'il a fallu partir pour survivre. Je crois que nous sommes là pour fonder une colonie. Dans l'état actuel des choses, je dirais que c'est plutôt mal embarqué.
Le danger est partout. Je sais pas si vraiment on trouvera un coin pour s'installer. Alors une colonie. Mais quand même, ça reste étrange. J'ai vu des pyramides. J'ai aussi trouvé des restes. Ça ressemble pas aux natifs. Les squelettes étaient beaucoup plus grands. C'est curieux. La vie animale est un danger pour nous. Et puis, on n'a aucune immunité. Enfin, je fais partie de ces sorties suivantes parce que justement, comment disent-ils, j'ai un bon capital génétique. Effectivement, je suis toujours en vie. Et l'autre là-bas aussi. Mais d'où on vient et où on va, j'en sais fichtrement rien. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je suis coincée là. Et que je découvre beaucoup de choses dans ce sol que je connais pas. Je me demande où tout ça va bien pouvoir me mener. Si un jour quelqu'un regarde cette vidéo, on m'a baptisé Awendis. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Et je me demande ce que sera mon avenir. En tout cas, j'espère que l'ancien n'a pas écrit pour rien. J'espère qu'il a laissé une part de notre histoire ici. Dans ses écrits, qu'il a admirablement bien planqué, sous la forme d'un livre qui n'en est pas vraiment un. Et que je suis obligée de cacher, parce que les militaires ont un peu tendance à tout détruire. Disons que je trouve que ça ressemble assez bien à l'endroit que je dois rejoindre, si j'y arrive. Il dit Roger Duvert. Je sais pas du tout qui c'est.
Mais en tout cas, je le remercie. Je le remercie d'avoir laissé cette trace. Je vais continuer mes relevés. Il me faut des gants. Ah, et puis l'autre là-bas m'a dit que la nuit allait tomber. J'ai une bonne cache pour ce livre. J'espère que je vais pas être obligée de vivre encore avec celui-là pendant plusieurs jours. J'en peux plus. On marche, on marche, on marche, il n'y a rien. Il y a des lianes, il y a ce qui pourrait ressembler à des cailloux et de la mousse, mais ça en est pas, je l'analyse. Ma seule raison de rester avec ce gars-là, c'est que lui, il est armé. Et que malheureusement, ça peut s'avérer bien utile en cas d'attaque. Les animaux sont... C'est curieux, parce qu'aujourd'hui, la bouffe, c'est moi. C'est un comble, hein. J'en suis réduite à me parler à moi-même. Seule. Je vais quand même la terminer cette mission. Si ça pouvait au moins nous permettre de manger autre chose que leur saloperie de barres protéinées. J'ai aussi essayé de ramener quelques photos. Pour l'anthropologue. Elle saura peut-être me dire quel type de civilisation a pu construire ça. Qui sait? En tout cas, je crois pas que ce soit les natifs. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils vivraient dans des cabanes en bois? C'est curieux, non? Ah. Eh ben, il m'a pas lâché. Et il est où le point de ralliement? Ah. Allez ben, encore quelques jours de vie. Encore de la boue, des lianes, des saloperies. Moi, je l'aurais pas appelé Eden si c'est à moi qu'on avait posé la question. Mais bon, je vais faire avec.